Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les balances avec votre premier message, celui de l'oracle des dragons. Non. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Superbe. On a le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre. Quelle surprise entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité et réalisez vos espoirs et vos rêves. Bon, ben c'est excellent. C'est la carte qui vous représente l'équilibre, la perfection. Alors, attendez, prenez pas trop non plus la grosse tête. Je suis pas balance. Mais... Vous êtes un liant, vous êtes un pont, vous avez ces capacités de trouver le juste milieu, le juste dosage, l'équilibre juste. C'est important, le juste. Et là, c'est on vous dit à ramener vos rêves, vos envies dans la réalité. Donc, on est peut-être un peu perché, là, les balances. On est peut-être un peu perché. C'est revenez au sol, revenez ici et maintenant. Et c'est... En gros, c'est cette phrase, c'est « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». C'est ça, la bascule à avoir, c'est « Ok, je veux ça, donc j'ai compris ». Mais plutôt que de rêver de ça, d'y penser, d'y songer, c'est « Hop, je mets des choses en place pour que ça se réalise ». Voilà le message des balances. Pas mal. On va aller voir, avec le tarot de Marseille, votre semaine, tout simplement. On va aller voir l'énergie principale. C'est un peu trop rapide, les amis. La 7 de bâton, on se ressente sur soi, on s'écoute. Elle parle de beaucoup de choses, cette carte, mais quand même, déjà avec le 7, on est sur un chiffre qui parle de spiritualité. Là, on est dedans, le pont entre le ciel et la terre. Je ramène la spiritualité, dans la matière. Donc, il y a ce côté spirituel. Et cette carte, pour moi, parle d'ancrage. Pourquoi? Parce que je me recentre sur moi. Je pose mes limites. Et c'est vous avec vous. Et c'est pas la tête, là, c'est tout le corps. Et vous êtes extrêmement ancré. Ça parle quand même aussi un peu d'introspection, de réflexion. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux mettre en place aussi? Et c'est je ne me laisse pas déborder. L'atout, c'est le cœur. Vous avez un chakra cœur extrêmement ouvert, en dos de deck, enfin extrêmement ouvert, qui fonctionne bien. On a l'étoile, vous êtes connecté à vos envies, vous êtes connecté à vos désirs et vous les défendez. Donc ça, c'est très très beau. Vous êtes hyper aligné avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez finalement. Et il y a un gros potentiel. En challenge, on a une carte, je vous dis, que je n'aime pas du tout. La 7 d'épée. C'est pour moi, vous le verrez dans la formation de tarot que je vous prépare, c'est la carte la plus dure à cerner du tarot. Elle est dure à cerner et l'énergie est c'est l'énergie de la carte, c'est dur à cerner, c'est ça qui est paradoxal. Et on est encore sur un chiffre spirituel avec le 7, on a 2 7. La 7 d'épée, elle nous parle de manipulation, d'arrangement, de côte mal taillée, mais avec soi. De ruse, mais avec soi. C'est là où c'est compliqué. Parce qu'on sait très bien quand on raconte des conneries à quelqu'un d'autre, c'est très facile. Ou quand on essaie de lui faire à l'envers. Mais là, c'est avec nous-mêmes. Et il est là le challenge, c'est soyez alignés avec vous aussi. Et il y a ce pont entre la terre et l'air, le ciel et la terre, le subtil et la matière, mais il y a aussi le pont entre le mental et le cœur, et les pieds. Mais bon, ça fait trop d'infos. Mais c'est ça, le mental va venir vous jouer des sales coups en fait. Alors, quelle est votre réussite les balances? Cavalier d'épée, on y va, on avance. Et oh surprise, encore un 7. Le 7 de denier, c'est incroyable. C'est très spirituel cette semaine. Vous êtes très branchés, vous êtes perchés. Quand je vous dis perché, ça n'est pas négatif. On a eu 3 7 sur 4, sans compter les arcanes majeures. C'est la spiritualité.
une semaine d'équilibre. Vraiment, c'est appuyé, c'est vraiment là, c'est votre semaine les amis, les balances. Et avec ce cavalier d'épée, c'est on y va. On va à la conquête de nos rêves, de nos envies et on les met en place dans la matière. On va aller voir de quoi ça parle. Je vais pas faire comme avec les autres. Avec les autres, j'avais recouvert tout, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie de voir quelle est cette chose que vous allez ramener sur Terre, en fait. Tout simplement. Non, j'en veux pas le temps. Alors, attendez, on fait de la place. C'est comme si vous vous réveillez, en fait. C'est marrant, je vous dis, vous êtes perché, et là, on se retrouve avec le pendu qui a la tête à l'envers. Mais vraiment, les énergies, les messages que je reçois sont très drôles. Et là, ce qu'on m'envoie, ce que les guides m'envoient, c'est si la tête est trop en haut, il faut la mettre en bas. Merci. J'ai des guides très cyniques, comme moi. C'est parfait. La 7 de denier qui revient, l'enracinement. Il n'y aura pas la réponse. On va gratter un peu. On vous demande de prendre confiance en vous, en fait, de revenir ici et maintenant, d'arrêter de vivre dans sur une autre planète, carrément, pour certains, d'arrêter de vous couper du monde. Bon, là, on a la totalité. C'est vraiment l'ancrage qui ressort. Là, je vous l'ai dit, le pendu, c'est la tête est trop en haut, on la met en bas. Voilà, c'était la note d'humour. La 7 de denier, on nous parle de racines et d'ancrage, encore une fois. Là, on a la reine de bâton, la confiance. Cette femme, vous voyez, elle est assise par terre. C'est-à-dire qu'elle a la moitié de son corps qui touche le sol, donc ancré. Et là, avec l'empereur, c'est quand même l'ancrage par excellence. Je fais des choses, je mets des choses en place. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Le monde. Et on a l'impératrice et l'empereur. Il est temps... Il est temps d'accoucher, on vous dit. Il est temps d'accoucher de vos envies. Ça sortira pas, en fait. Vos désirs, il n'y a que vous qui les connaissez. Et en fait, votre expérience, c'est pas tant de savoir si votre désir, il colle avec ce qui va être dit là. Vous en avez complètement conscience. C'est de vous dire, maintenant, on accouche, on y va. C'est le moment. On se lance. C'est vraiment cette chose-là que je ressens. Et vous, votre plus gros défi, c'est qu'une carte sur les 9 qui sont là, c'est l'ancrage évidemment, mais c'est pas très compliqué finalement. C'est cette 7 d'épée qui prend beaucoup de place. Je vous dis, c'est une carte que j'aime pas du tout parce qu'elle est capable dans l'énergie de tout pourrir. C'est comme du fromage, vous savez, quand vous avez un début de moisissure, ah ben ça pourrit tout le paquet. Et là, c'est pareil. Soyez honnête avec vous. Votre mental va essayer de prendre le dessus et vous allez le mettre en dessous. Et après, c'est de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage et de la confiance. On vous dit que vous avez cette force en vous, d'avoir confiance en vous, les amis balance. Mais bon courage. Non, mais je vous dis bon courage, mais pas vraiment. C'est juste cette 7 d'épée que j'aime pas. Et là, c'est mon avis perso, donc ça compte pas. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez vous éclater, en fait. Après ça, évidemment. Ancrage. Allez, au niveau du boulot, est-ce qu'on a un message ou pas pour le travail ? On parle de bien-être, de transformation. Il y a peut-être pour certains, tiens, on retrouve la 7 de bâton, là c'est génial. Il y a peut-être pour certains une prise de conscience qu'on aime notre boulot, qu'on est bien dans le travail. Ça peut être aussi une façon de s'ancrer, attention. Parce qu'on est centré sur quelque chose. Si vous êtes dans des métiers manuels, ça peut être, vous êtes centré sur ce que vos mains font. Si vous êtes dans la vente, vous êtes centré sur les conversation que vous avez avec les clients, vous n'êtes plus dans vos projections, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Donc votre travail vous apporte des réponses à vos questions finalement. Ouais, alors c'est exactement ce que je viens de dire. Un travail qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait aussi sentir important. Hein. Vous aimez votre job, vous avez votre place là-dedans. Vous êtes déterminé aussi à... Vous n'allez pas au boulot en traînant des pieds, en fait. Ça vous fait du bien, vous êtes content d'y aller. On a la sagesse, avec le pape, on est bien, on est posé, on est aussi beaucoup dans l'instant présent. Là, on a quand même la magie, oh là là, la roue de fortune et le monde. Votre travail est peut-être... Quand je vous dis l'ancrage, c'est facile, c'est pas moi qui vous dis ça. Et en vous le disant, je me disais, mais ouais, enfin, il faut quand même des outils.
Et là, en fait, ce qu'on vous montre, c'est que votre meilleur outil, c'est votre travail. Votre travail, votre travail. C'est quand même fou de dire ça, mais c'est la réalité qu'on me dit. Enfin, c'est une réalité, évidemment. Et pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, quand même, c'est un petit message qui va compléter tout ce qu'on vient de voir. En fait, alors moi, ce qu'on me dit pour certains, il est temps d'arrêter d'avoir peur. D'avoir peur enfin, pas de travailler, mais peur d'intégrer une équipe, un emploi, une nouvelle entreprise. Ça va vous faire du bien. En tout cas, pour les chercheurs d'emploi, on vous encourage évidemment, enfin, on les guide, le gouvernement aussi, mais je ne parle pas en leur nom. C'est aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une petite mission d'une semaine, hein, c'est pas très important, parce que vraiment, ce qu'on vous dit, c'est le boulot va vous ancrer dans la matière. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Oui. Ouais. Sortez de vos peurs, sortez de votre enfermement. La clé, c'est le travail. C'est incroyable. Si j'avais pensé un jour dire ça, moi j'adore mon boulot, mais c'est moi, Malou. Et dire ça, ça fait très discours de campagne, vous voyez. La clé, c'est le travail. Allez, on continue les balances. Et au moins, je me serais marrée avec vous. Les balances, on continue. Tirage au choix. Lapis lazuli pour le choix numéro 1 et le quartz rose pour le choix numéro 2. On va aller voir. Vous vous centrez sur ce que vous voulez. Une personne, une question, un thème. Rien du tout aussi, ça marche. Et vous vous laissez guider par la réponse. Allez. Les balances, le lapis lazuli. Et les balances, le quartz rose, s'il vous plaît. Et ben voilà. On a eu communiquer clairement et il y a quelque chose de mieux pour le choix numéro 1. Je vous sors le choix numéro 2 et après je vous interprète. Attendez et nul besoin de s'inquiéter. Ok. Pour tout le monde, on avait en dos de deck peu probable. Non, peu probable. Ça veut dire que là, tout de suite maintenant, soit c'est pas la priorité, soit il manque des éléments. Là, dans le communiquer clairement, il y a quelque chose de mieux. Bon, on vous dit deux choses. C'est que déjà, en l'état, là, à l'instant T, ben, c'est ouais, mais bof, en fait. Tu peux y aller, mais tu risques d'être déçu, en gros. Et il y a un problème de communication. C'est pas clair. C'est comme si vous aviez une idée en tête, une vision, une illusion, et dans la matière, ça n'a rien de... C'est complètement différent. Et je sens que vous pouvez être beaucoup déçu, là. Tout de suite, maintenant. Être beaucoup déçu. On a le peu probable, là, qui est sorti, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qui vous manque? Après, je vous cache pas, il manque de la passion. Ça vous fait pas kiffer le truc. C'est ça qui vous manque. Et vous avez besoin de... La limite, vous êtes trop dans la retenue. Vous avez besoin de kiffer là sur ce sujet. Donc, il n'y a pas assez de passion. C'est ce qu'on m'envoie. Pour le second choix, attendez et nul besoin de s'inquiéter. Alors vous, c'est différent. On vous dit que c'est pas le moment, ça va le devenir. Tout de suite encore, on a le peu probable. C'est que tout de suite maintenant, c'est pas le bon moment. C'est pas le timing, c'est pas le bon timing. Là, c'est peut-être pas la bonne personne au bon thème. Et là c'est pas le bon timing. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça arrive, mais pas tout de suite. On va aller voir qu'est-ce qu'on a avec. Est-ce qu'on a un message? Oui. Oh. Ok. On a de la confiance en soi sur le long terme. Quelque chose d'ancré, d'enraciné. Être sûr de soi. Ouais. Et avec l'as d'épée. En fait, certains se disent... j'ai pas assez de maîtrise dans un domaine où... Ouais, il manque la maîtrise, le long terme. C'est pas de l'engagement, mais c'est vraiment le fait d'être à l'aise avec quelque chose. Il y a peut-être des choses encore à apprendre, à comprendre. Mais il ne faut pas que ça affecte votre confiance en vous. On termine, les amis, ce tirage avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a ? L'abondance t'appelle. Oui, l'abondance de la matière. On a eu la douceur. Super.
et la visualisation créatrice. C'est ça qui est fou. Et j'ai le passe à l'action. En fait, ce que j'ai, c'est que vous rêvez quelque chose, vous vivez quelque chose dans votre esprit, mais où vous êtes bien. Et vous êtes dans une visualisation qui n'est pas créatrice. C'est vraiment du rêve, c'est une bulle, vous allez y penser quand vous êtes bien, avant de vous endormir. Quand vous avez besoin de réconfort, ça vous apporte de la douceur. Et là, on a le passe à l'action. Ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous rêvez, ça existe dans la matière. Il est temps de sortir de cette zone de confort, de cette bulle-là de sécurité. Elle vous fait du bien parce que vous ne mettez pas en danger, mais par exemple, si vous vivez de l'amour dans votre bulle, avec une personne, admettons, oui, mais c'est que dans votre bulle, pas dans la matière. Et parfois, quand vous vous heurtez à la réalité, c'est très délicat. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous les balances. Ciao, ciao.